Dans les années 80, impossible pour les enfants et téléspectateurs de Récréa 2 de passer à côté de la cultissime Zora Larousse. Que devient Lidia Kovačević, son interprète? Zora Larousse. Zora, belle et farouche, ta vie a un goût d'aventure. Zora rebelle. Zora, l'histoire t'appelle-toi, la sauvageonne au cœur pur, dit le célèbre refrain du générique de Zora Larousse. Ils sont nombreux les téléspectateurs qui se souviennent de la jeune fille au lit fait de mousse qui faisait la loi dans Récréa 2, au tout début des années 80. Zora débarque à l'antenne pour la première fois à partir du 9 janvier 1981 sur Antenne 2, dont l'émission de jeunesse culte présentée à l'époque par Dorothée. La série télévisée germano-helvético-yougoslave, et comportera en tout et pour tout 13 épisodes de 26 minutes. Elle est tirée comme Heidi, d'un roman pour la jeunesse. Zora ne sort pas tout à fait de l'imagination de Kurt Held, l'auteur a en effet réellement rencontré la vraie héroïne et son acolyte, le vrai Branko, ainsi que le reste de la bande durant un séjour en Croatie en 1940. L'écrivain, impressionné par l'organisation et les règles de solidarité de la petite bande de tout jeunes orphelins, aurait ainsi décidé de raconter leur histoire. Le producteur trouve son héroïne à Radio Belgrade pour vivre. Zora et les orphelins doivent voler de la nourriture, ce qui leur donne mauvaise réputation et conduit dans tous les épisodes, à voir les gendarmes à la solde du riche Karaman, les courser. Ils ont toutefois quelques alliés, comme Cursin le boulanger, qui leur donne chaque jour son pain de la veille. Pour incarner Zora, l'intrépide orpheline albanaise chef d'une bande de garçons, c'est Lidia Kovačević qui a été choisie. Et aux surprises, en réalité cette dernière n'est pas vraiment rousse. Le producteur Petrović la repère dans la troupe théâtrale de Radio Belgrade. Il a le coup de foudre pour l'adolescente. Lidia Kovačević avait l'air déterminée et sévère de la jeune partisane. D'un regard, elle ramenait l'ordre parmi les comédiens de son âge. Se rappellera-t-il dans les colonnes de Libération en 2001. Pas assez toutefois pour empêcher les adolescents de casser la jambe du réalisateur sur le tournage à force de chahuter. La jeune fille accepte de teindre ses cheveux châtains pour la série et se glisse instantanément dans le personnage de Zora. Après les 13 épisodes de la série et alors qu'une carrière d'actrice lui tend les bras, Lidia Kovačević abandonne la comédie pour se consacrer à des études de lettres. Elle épouse ensuite le métier de professeur des écoles puis de professeur de lettres serbes qu'elle enseigne à des adolescents à peine plus âgés que Zora ou Branko. Elle a un fils prénommé Sergueï, né en 1990.